Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Excel 2010. Nous allons voir aujourd'hui la fonction rang qui permet d'indiquer l'ordre de résultats, soit du plus grand au plus petit, soit du plus petit au plus grand, sans avoir besoin de trier les résultats. Alors, j'écris ma fonction égale rang, je double-clique pour la valider, j'ouvre la fenêtre des arguments de la fonction. Donc le nombre que j'aimerais mettre dans un rang, c'est dans la cellule B2, la valeur 145. Référence, c'est dans quelle plage se trouve ce nombre. Donc il se trouve dans la plage de B2 à B13. L'ordre est un numéro. Si on veut que ce soit classé par ordre décroissant, donc la valeur la plus grande aurait le numéro 1, la suivante 2, etc. Je peux mettre 0 ou rien du tout. Si j'aimerais classer par ordre croissant, je vais mettre toute valeur différente de 0, donc 1, 2, etc. Pour mon premier rang, c'est celui qui a le plus de points, qui est en première position. Donc je ne mets rien du tout. Ok. Voilà, 145 est donc en deuxième position. Si je souhaite incrémenter mon résultat, il ne faut pas que j'oublie que la référence est une référence absolue. Donc je la sélectionne, je fais F4 pour la bloquer, Enter, je double-clique sur la poignée d'incrémentation et j'ai mon résultat. Donc le premier est celui qui a eu 158 points. Le dernier, celui qui n'en a eu que 48. S'il y a deux valeurs identiques, elles obtiennent le même rang. Pour l'exemple, la valeur inverse, je double-clique sur ma fonction rang, j'ouvre la boîte d'arguments, donc cette fois, c'est le rang de chacun si le meilleur a le moins de points. Le nombre, c'est toujours B2, à référence toujours de B2 à B13. Je sais que c'est la référence absolue, donc je la bloque avec F4. L'ordre, cette fois, je mets un 1 pour qu'il me l'indique dans l'ordre croissant. Ok. Je double-clique. Et cette fois, 145 est en position 11, le premier étant Amélie avec le moins de points. 48. Merci de votre attention.